Bonjour chers parents et chers élèves de l'école Saint-Fidèle. Je vous prépare une petite vidéo pour vous donner quelques informations et pour vous montrer en image aussi de quoi aura l'air votre école pour ceux qui reviennent le 11 mai. Vous le savez, l'école va avoir changé un peu. On a des nouvelles règles, des nouvelles contraintes et mon équipe est de retour depuis le début de la semaine avec moi et on travaille tous et toutes très fort pour rendre le milieu là, conforme à ce qui est attendu, mais aussi pour que vous soyez bien dans votre école. Donc, question de se préparer un petit peu, de voir ce qui vous attend. Je vais vous faire une petite tournée, puis je vous donne de l'information en même temps. Donc, vous allez voir ce qui a changé dans votre école et vous allez pouvoir vous préparer mentalement à votre retour. Il y aura aussi des informations pour ceux et celles qui ont fait le choix de rester à la maison. Et soit dit en passant, il n'y avait pas de mauvaise ou de bonne réponse. Votre choix vous appartient et que vous soyez de retour à l'école le 11 mai ou pas, on sera là pour vous soutenir puis continuer de vous faire avancer. Donc, je vous donne certaines petites capsules d'informations et je vais vous amener aussi visiter quelques coins de l'école que vous connaissez, mais qui a parfois pris de nouvelles allures. Donc, on regarde ça ensemble. Alors, pour vous situer, je suis à l'étage devant mon bureau, tout près du secrétariat. Je veux vous montrer que nous avons déjà pris des mesures et nous avons mis au sol des marquages qui permettra de faire respecter la distanciation qui est demandée par les élèves lorsqu'ils devront prendre un rang et circuler dans le corridor. Donc, c'est ce qu'on a au sol, puis on a aussi la même chose là, qui a été fait dans les classes. Aussi, vous remarquez là, que c'est vraiment dégarni sur les crochets. Les crochets ne seront pas utilisés par les élèves. Donc, quand vous allez arriver en classe, vous allez entrer. Là, on est chanceux, c'est pas l'hiver, donc on n'a pas nos habits de neige, nos bottes et tout ça. Mais vous allez toujours garder vos choses en classe à votre place. Donc, il n'y aura plus de crochets utilisés. Et pour ceux et celles là, qui ne reviennent pas, l'opération de récupération du matériel se fait. C'est déjà commencé pour certaines classes et c'est ce que vous pouvez voir. Là, on prépare ça. J'essaie de ne pas me diriger trop rapidement. Il y a déjà des sacs identifiés avec le matériel qui est déjà récupéré pour les élèves. Donc, votre enseignante vous a assurément contacté parce que la récupération du matériel se fait cette semaine. On a vraiment pensé à tout, donc on a même les indications pour le sens à utiliser dans les escaliers. Donc on voit les petits pieds avec le sens des petits pieds qui nous indique qu'on doit monter et descendre à droite. Mais on a tout prévu, donc les groupes ne circuleront pas au même moment, personne ne va se croiser dans les escaliers. On a fait un horaire modifié de récréation, donc les enfants vont pouvoir sortir. Évidemment, on a réduit le nombre d'élèves présents sur la cour et on a délimité des zones bien précises, mais on s'est arrangé pour ne pas qu'ils se croisent dans les escaliers. Oui, évidemment, les enfants risquent encore de mettre leurs mains sur les rampes. Par contre, il faut savoir qu'on a maintenant 2 concierges, aucune zone qui ne sont pas couvertes, donc nous couvrons vraiment une période de 6 h le matin à 21 h le soir, où est-ce que les 2 concierges vont se préoccuper là, de faire un entretien régulier, constant des zones qui peuvent être touchées. Donc, on parle évidemment de rampes, de poignées de porte, de salles de bain et aussi les interrupteurs, par exemple, là, pour les lumières. Alors, je voulais vous donner une idée de la réorganisation des classes. Évidemment, le matériel au commun ne sera plus disponible, donc les enseignants ont déjà préparé les bureaux avec, vous voyez, des marques au sol aussi pour pas qu'on se déplace. Le 2 mètres étant calculé à partir de la tête des individus, donc on s'est bien assuré de respecter la distanciation. Évidemment, ça entraîne une modification du nombre d'enfants qui peut être présent, donc même si le ratio maximum est de 15, vu la taille des locaux, c'est pas toujours possible de respecter ce ratio-là. Parfois, il faut aller un petit peu en dessous, sinon on ne respecte pas le 2 mètres qui est préconisé. Donc, on ne prend pas de chance. Puis, à ce moment-là, il y a des élèves qui ne peuvent pas être dans le groupe du titulaire. Nous avons fait des choix. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile quand on sait que notre enfant ne sera pas avec le titulaire, mais ce sont toutes des personnes qui travaillent déjà à l'école, qui prendront soin de vos enfants. Soyez sans crainte. Et il y a toujours un suivi qui se fait entre l'enseignant et la personne qui sera titulaire maintenant de votre enfant. Donc, je vais me tourner tranquillement. Je vais juste vous montrer qu'on a mis de la signalisation aussi. Donc, il y a certains endroits où est-ce qu'on doit faire des arrêts, évidemment, parce qu'il faut se désinfecter les mains, parce qu'il faut se laver les mains, parce qu'on circule dans le corridor. Je vais aussi en profiter pour vous montrer notre bibliothèque. Donc, vous savez que les aires communes ne peuvent pas être utilisées par l'ensemble des élèves. On a donc dû condamner notre bibliothèque, malheureusement. Et là, ça sert d'entrepôt parce que, regardez, ce sont toutes les choses qu'on a dû déplacer des classes pour faire de l'espace pour vous, pour respecter le 2 mètres. Donc, on est créatif, puis on prépare l'école pour que vous ayez l'espace nécessaire.
Je suis maintenant dans une autre classe. Parfois avec les vidéos, ça ne rend pas nécessairement justice là, à la distanciation avec le plan de vue, mais je vous garantis que ça a été calculé dans chacune des classes. Aussi, vous constatez là, que les enfants seront ici toute la journée, donc le service de garde, ainsi là, le matin, le midi et le soir. Si votre enfant est inscrit au service de garde, on veut limiter le plus possible le déplacement, ce qui fait que votre enfant pourra être dans un local classe toute la journée. C'est pourquoi on vous demande d'apporter un lunch froid, parce que les classes ne sont pas munies de micro-ondes et de plus, on ne souhaite pas que les éducateurs aient à manipuler le plat provenant de la maison de tous les enfants. Donc, on vous demande vraiment d'être rigoureux et d'offrir à votre enfant un lunch froid, de ne pas oublier le bloc réfrigérant, puis de mettre les collations aussi dans la boîte à lunch de l'enfant pour que tout soit facilement là, rangé sous le bureau de votre enfant. Donc, vous avez un aperçu ici d'une classe de préscolaire et vous voyez d'ailleurs qu'on est chanceux. On a plusieurs classes qui sont munies de lavabo. Donc, le lavage des mains se fera vraiment très facilement. Étant donné que nous avions certains groupes qui étaient en dépassement d'élèves, nous avons dû créer un nouveau groupe dans lequel nous avons regroupé des élèves de 2e et 3e année. Vous vous reconnaissez probablement, on est dans le gymnase. C'était pas possible pour nous d'utiliser le gymnase comme un espace commun. Donc, nous y avons aménagé une classe. Donc, les heureux chanceux qui seront avec Miss Marie-Josée, qui travaille en équipe, évidemment, avec les enseignantes de 2e et 3e année et qui vous prépare là, vraiment des cours très intéressants. Vous avez la chance d'être dans le plus grand local. Il y aura même, de ce que j'ai entendu dire, une zone qui pourra être délimitée au sol pour peut-être faire des petites périodes actives. Donc, ce sera un super beau local pour les élèves qui seront avec Madame Marie-Josée. Je me trouve actuellement devant la porte arrière de l'école, donc celle qui est l'entrée principale des élèves. Donc, pour tous les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde, l'entrée continuera de se faire par cette porte-là. Encore une fois, nous avons au sol du marquage. Vous avez également la table de désinfection. Soyez sans crainte, il y aura toujours des adultes pour superviser le déplacement, la désinfection des mains des enfants. Comme vous le voyez aussi, on a condamné là, les fontaines parce que c'est sûr que l'utilisation des fontaines, là, ça ne répond pas là, aux normes d'hygiène que plusieurs enfants boivent à la fontaine. Donc, on vous demande d'apporter une bouteille remplie de la maison, donc de l'eau. Et si vous pensez que votre enfant risque de ne pas avoir suffisamment d'eau pour la journée, vous pouvez lui en mettre 2. Parce qu'évidemment, si dans sa classe, il n'y a pas une fontaine ou encore un robinet qui est un point d'eau potable, il ne pourra pas remplir sa bouteille pendant la journée. Donc, on vous demande de penser à cela et de mettre ça dans la boîte à lunch aussi de votre enfant. Alors là, présentement, je suis dehors. Je me trouve devant la porte principale de l'école, celle par laquelle habituellement les enfants qui fréquentaient le service de garde entraient le matin, donc celle où est-ce qu'on a décrit école des garçons. Donc cette porte-là ne sera plus utilisée là, ni par les enfants qui viennent au service de garde, ni par les autres. C'est vraiment réservé au personnel de l'école. Pour ce qui est des enfants qui sont inscrits au service de garde, je vais vous montrer. Vous allez vous diriger à la porte suivante, celle qui habituellement n'est pas utilisée par les enfants. Donc, je vous amène et c'est important, vous pouvez accompagner votre enfant, mais il faut vérifier aussi à bien avoir une distanciation sur le trottoir. Et évidemment, on n'a pas fait de marque sur le trottoir de la ville, donc on vous demande de faire un effort de distanciation. Par contre, à partir de notre entrée à nous, on a fait des marques au sol. Là, on ne les voit pas super bien parce qu'il fait soleil, mais vous avez au sol des lignes rouges qui viennent vraiment montrer là, le 2 mètres. Donc, vous attendez et il y aura une personne qui sera là à l'accueil. Vous ne pourrez pas entrer à l'intérieur en aucun temps, mais on va accompagner votre enfant, soyez sans crainte. Et le soir, quand vous allez venir le chercher au service de garde, il y aura une personne ici avec un radioémetteur qu'on appelle communément un talkie-walkie. Et puis, cette personne-là va contacter l'éducatrice ou l'éducateur de votre enfant, puis on va l'amener jusqu'à la porte pour qu'il vous rejoigne. Par contre, si votre enfant ne vient pas au service de garde, ce ne sera pas possible pour vous d'entrer sur la cour. Donc, vous devrez lui dire au revoir sur la cour, avant l'entrée de la cour, en fait, là, ou la clôture. Alors, je me trouve maintenant sur la cour de récréation.
Les parents, sachez que vous devez laisser vos enfants à l'entrée de la cour. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans la cour, mais soyez sans crainte, il y aura des personnes, des adultes de l'école pour superviser les enfants. Là, j'ai la caméra sur les petits rubans que nous avons placés. C'est ce qui permettra aux enfants de faire la file en gardant la distanciation qui est demandée. Donc, les enfants viendront se placer là. On vous demande évidemment de ne pas les amener à l'école ou s'ils sont marcheurs par eux-mêmes, de ne pas arriver avant 8h25 parce qu'on considère que ce sera vraiment une très grande gestion. Le nombre d'élèves qui seront présents le matin est assez important. Donc, on ne veut pas avoir à se disputer avec eux. Fait qu'on vous demande aussi déjà de faire un petit bout puis de leur parler de distanciation, leur montrer c'est quoi un 2 mètres. Donc, on a vraiment mis du marquage pas mal partout, mais ça serait important quand même de travailler ça avec eux un petit peu à la maison avant le retour à l'école du 11. Pendant les récréations, évidemment, tout l'horaire a été revu. Donc, on aura moins de groupes à la fois, évidemment, beaucoup moins d'élèves. Mais les élèves ne pourront pas faire des jeux comme, par exemple, la tag, où est-ce que les enfants doivent se toucher, vous comprendrez. Donc, la distanciation devra être respectée quand même pendant les jeux. On pourra leur prêter certains types de matériel qui pourront être désinfectés, mais ils ne pourront en aucun temps prêter ce matériel-là à un autre enfant. Et ils ne pourront pas non plus, par exemple, jouer au ballon et se lancer entre eux. Donc, c'est sûr qu'on est un peu limité, mais on est très créatif. Et on aura toujours l'enseignant qui est avec le groupe qui va sortir pendant la récréation. Et on aura également d'autres enseignants, dont, entre autres, Mme Lauriane et Mme Joanie, qui sont nos enseignantes d'éducation physique et qui ont plein d'idées en tête pour faire bouger les enfants, prendre l'air, puis s'amuser, même si on est obligé de garder une certaine distance. À titre d'exemple, on pourrait faire un yoga collectif, chacun à sa place, ou encore de l'aérobie. Donc, ce sont les consignes pour la cour. Sur l'heure du dîner, on vous demande d'envoyer vos enfants au plus tôt à 12h55, les cours débutant à 13h. Donc, on garde toujours seulement qu'une plage de 5 minutes pour éviter justement d'avoir des problèmes de distanciation à gérer. On vous remercie beaucoup de votre collaboration. Donc, les modules de jeu, comme vous l'avez déjà probablement lu dans les communiqués, seront condamnés. Donc, il ne sera pas permis aux enfants de jouer dans les modules extérieurs, malheureusement. Donc, je voulais revenir un peu sur les règles d'hygiène, même si j'en ai parlé pendant ma tournée, vous avez vu un petit peu les installations. Je veux vous dire qu'on va accorder une importance au lavage des mains quotidien plusieurs fois dans la journée, mais on va vraiment favoriser une approche oui, le gel désinfectant sera utilisé, mais un lavage de mains au lavabo complet aussi devra être fait quelques fois dans la journée. Donc, c'est vraiment une combinaison des deux qu'on va privilégier. Nous avons évidemment à l'entrée, parce qu'on sait qu'on va avoir plusieurs élèves qui vont arriver le matin, il faut quand même qu'il y ait un certain roulement pour ne pas faire attendre les enfants dehors inutilement pendant trop longtemps. Donc, on a privilégié le gel désinfectant, mais à chaque fois que le lavage en lavabo sera possible, on le fera. Puis, on a des affiches qui ont été disposées à chacun des endroits où est-ce qu'il y a des lavabos, donc pour un lavage de main efficace. Il y aura aussi des adultes qui vont superviser. Et on a aussi des affiches qui ont été posées partout où est-ce qu'il y a une bouteille de gel désinfectant, entre autres à l'entrée de chacune des classes qui ne possèdent pas de lavabo. Et on a aussi ces affiches-là qui disent comment est-ce qu'on fait une désinfection efficace des mains avec un gel désinfectant. Malgré tout, on vous demande votre collaboration. Si votre enfant dîne à la maison, on vous demande de faire un lavage de main en arrivant, puis aussi avant de retourner à l'école. Même chose le matin et le soir. On fait un bon lavage de main en lavabo pour éviter la contamination entre les deux milieux. Même chose pour le matériel. Votre enfant devrait venir à l'école en temps normal avec son petit manteau, puis sa boîte à lunch et ou sa gourde d'eau, parce que si elle ne rentre pas dans le sac à lunch, évidemment, il l'aura à côté. Mais ça devrait être tout. Il y a la première journée où est-ce qu'il va venir avec son sac à dos. On va lui redonner son matériel qui ne sera pas essentiel à l'école, mais on ne devrait plus transférer de matériel par la suite entre la maison et l'école pour éviter tout risque de contamination. Donc, ce sont des petites règles d'hygiène qui sont importantes, qu'on doit se rappeler, et on a besoin de votre collaboration aussi pour que ça se fasse, de rappeler aux enfants qui ne pourront pas apporter des jouets de la maison. Donc, les enseignants et enseignantes vous redonneront des consignes en cours de route à ce sujet-là, mais c'est de collaborer ensemble pour s'assurer qu'on respecte les règles d'hygiène au maximum. Je tiens aussi à vous parler du matériel de protection.
Donc, je tiens à vous aviser, puis j'aimerais ça que vous en parliez avec vos enfants parce qu'on aura des membres du personnel qui devront porter masque, gants, lunettes de protection ou visière. Et c'est pas parce que ces personnes-là sont contaminées. Je voudrais pas que les enfants aient peur parce qu'elles voient ou ils voient des membres du personnel là, qui portent ce matériel de protection-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles de la santé publique qui sont très claires. On n'est pas dans l'obligation, mais pour travailler avec certains enfants, on a besoin d'une proximité. Donc, des enfants qui ont des besoins particuliers doivent être en proximité avec l'adulte. Donc, on doit offrir ce matériel-là de protection à certains intervenants dans notre milieu. Donc, sachez que ces personnes-là ne sont pas dangereuses, ne sont pas contaminées, mais c'est bien une mesure de prévention là, supplémentaire parce qu'elles doivent travailler en ne pouvant évidemment pas toujours respecter le 2 mètres avec l'enfant qu'elles supervisent. Donc, juste le dire aux enfants. Pour ce qui est du port du masque, est-ce que vos enfants peuvent en porter? La réponse, c'est oui. Je sais qu'il y a certains parents qui souhaitent donner un masque à leur enfant, peut-être un masque réutilisable, par exemple, pour venir à l'école. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Les gens qui préfèrent se couvrir le visage avec un masque, ça leur appartient. Par contre, je tiens à vous spécifier qu'il existe des petites vidéos explicatives sur le port du masque et l'utilisation du masque. Si on constate que votre enfant a de la difficulté à l'utiliser puis que c'est plus dangereux que d'autres choses parce qu'il porte tout le temps ses mains à son visage, qu'il replace ou qu'il l'enlève, qu'il ne porte pas comme il faut, on vous avisera, le titulaire pourra communiquer avec vous parce que ce qu'on veut, c'est que s'il porte le masque, ça soit une protection supplémentaire et pas une fausse protection. Donc, on pourra s'en reparler. Le port des gants, là, n'est pas utile pour les enfants, évidemment, même que dans certains cas, ça peut entraîner une contamination plus grande. Donc, on pourra se parler si vous avez des questionnements à ce sujet-là, mais ce que je voulais vous dire principalement, c'est de ne pas s'étonner si vous voyez certains membres du personnel qui portent du matériel de protection. Aussi, c'est important de se rappeler que si vous présentez des symptômes, votre enfant a des symptômes, que vous êtes en contact avec une personne qui est COVID positif, il ne faut pas se présenter à l'école et il faut nous aviser. Donc, nous continuerons de prendre les présences des enfants. Donc, si votre enfant n'est pas présent pour cette raison-là ou pour une autre, vous devez contacter le secrétariat comme à l'habitude parce que nous continuerons de prendre les présences des enfants qui nous ont mentionné fréquenter l'école à partir du 11 mai. Donc, c'est important de continuer d'appeler au secrétariat et de donner le motif de l'absence. Alors, c'est ce qui complète les informations que je souhaitais vous transmettre de vive voix aujourd'hui. Je voulais aussi vous donner un petit aperçu d'à quoi ressemblera l'école. Vous avez entendu que l'école allait changer, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je voulais vous préparer un petit peu pour que vous puissiez aussi montrer ces images-là à vos enfants, qu'ils les aient en tête et qu'ils puissent déjà commencer à se projeter dans ce nouveau milieu, cette nouvelle école. Je tiens à vous dire que, vous le savez déjà, j'ai une équipe complètement formidable, fantastique. Je le savais aussi, mais ça se confirme chaque jour de plus en plus. Les gens sont au travail depuis lundi. Ils travaillent avec passion comme d'habitude. On se soutient. C'est incroyable ce qui se passe ici là, depuis le début de la semaine. Tout le monde s'entraide. Ce qu'on veut, c'est de, assurer la sécurité de vos enfants pour qui vous avez fait le choix, là, puis vous nous faites confiance. On est très honorés de ça. Et je veux aussi vous dire que vos enfants ne seront pas à l'école pour se laver les mains. Oui, ça va avoir changé. Oui, il y a des choses qui sont un petit peu plus limitantes dans la distanciation, par exemple, puis dans les règles d'hygiène. Mais nous avons des gens passionnés, des gens de cœur qui vont être là pour accueillir vos enfants, pour les rassurer, puis leur permettre encore de s'épanouir, même si le milieu est différent. Et si vous avez fait le choix de garder vos enfants à la maison, ce choix-là est tout aussi respectable. On vous lève notre chapeau parce qu'on le sait, on est aussi des parents puis on a des enfants à la maison depuis quelques semaines. Puis c'est pas toujours facile, c'est aussi une réorganisation, mais je veux vous dire que vos enfants auront un soutien. Si vous avez des inquiétudes, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à contacter le titulaire ou la personne qui a été attitrée au niveau scolaire de votre enfant pour faire le suivi à la maison. Je vous souhaite aussi de profiter de ces moments-là. C'est aussi un choix que certains ont fait et qui vous permettra de passer du temps avec vos enfants, chose qui est pas si facile en temps normal. La vie va vite, on travaille et là, vous avez l'occasion de passer du temps avec vos enfants et je vous souhaite d'en profiter.
Sur ce, je vous laisse aller avec ces informations-là. Je sais que vous en avez eu beaucoup et je vous dis portez-vous bien et ce sera toujours un plaisir, si vous êtes à la maison avec vos enfants, de recevoir de vos nouvelles, des photos, des nouvelles de leur progression. Et pour les autres, je vous dis à lundi. Passez une belle fin de semaine et on sera là pour vous accueillir avec un grand plaisir. Donc, on se dit à bientôt!